Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier complètement pourquoi vous y étiez allé? Avez-vous déjà été au milieu d'une phrase et soudainement perdu le mot que vous alliez dire? Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous connaissez bien et pendant une fraction de seconde, son nom a tout simplement disparu de votre esprit? Si cela vous arrive de plus en plus souvent ces derniers temps et que les médecins disent qu'il n'y a rien d'anormal chez vous, alors ce que je vais partager avec vous va enfin vous apporter la réponse que vous cherchez. Ce n'est pas une démence précoce, ce n'est pas un problème médical, c'est quelque chose qu'Eckhart Tolle a profondément compris à propos du processus de transformation. Et une fois que vous aurez entendu cela, tout prendra sens. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des millions de personnes traversant un éveil spirituel rapportent exactement la même chose. Leur mémoire semble se détériorer. Les noms s'échappent. Les dates deviennent floues. Parfois, des conversations entières d'hier ressemblent à des souvenirs lointains. Et plus vous essayez de vous souvenir, plus vous devenez frustré. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette difficulté de mémoire n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est en fait un signe que quelque chose de profondément juste est en train de se produire à l'intérieur de votre conscience. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi votre mémoire change pendant ce processus. Je vais partager ce que Tolle a découvert sur la relation entre la pensée, la mémoire et la présence. Et plus important encore, je vais vous montrer comment travailler avec ce changement au lieu de lutter contre lui. Parce qu'une fois que vous comprendrez ce qui se passe réellement, la peur et la frustration se transformeront en acceptation et même en gratitude. Permettez-moi de commencer par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Votre mémoire ne défaille pas. Votre relation avec la mémoire est en train de changer. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Tolle explique que pour la plupart des gens, la pensée n'est pas une activité volontaire. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé. L'esprit fonctionne en mode automatique, puisant constamment dans le passé, se projetant dans le futur, créant un flux incessant de bruit mental que la plupart des gens identifient à eux-mêmes. Mais quand l'éveil commence, quelque chose se déplace. Vous commencez à observer ce bruit mental au lieu d'être complètement perdu dedans. Vous commencez à remarquer l'écart entre les pensées. Vous expérimentez des moments de pleine conscience où le commentaire mental constant se calme. Et c'est là que les changements de mémoire commencent à prendre sens. Vous voyez, ce que nous appelons la mémoire est profondément lié à l'esprit pensant. Le moi utilise la mémoire pour maintenir son sentiment de continuité. Il se réfère constamment au passé pour définir qui vous êtes, votre nom, votre histoire, vos relations, vos réussites, vos échecs. Tous ces éléments sont des constructions de la mémoire que le moi utilise pour créer votre identité. Lorsque vous commencez à vous éveiller, lorsque vous commencez à vous désidentifier de l'esprit pensant, votre relation avec ces constructions de la mémoire commence naturellement à changer. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous avez passé toute votre vie dans une pièce remplie de classeurs. Ces classeurs contiennent chaque souvenir, chaque fait, chaque information que vous avez jamais rencontrée. Pendant des décennies, vous avez été l'archiviste consciencieux, organisant, récupérant, référençant constamment les documents. Tout votre sentiment d'identité a été construit autour du fait d'être le gardien de ces dossiers. Puis un jour, où quelqu'un ouvre une porte dont vous ignoriez l'existence. Par cette porte, vous apercevez un grand jardin, le soleil, l'air frais, un espace infini. Soudain, être l'archiviste ne semble plus si important. Vous commencez à passer plus de temps à regarder par cette porte, à sentir la brise, à expérimenter la vivacité du moment présent. C'est ce qui se passe pendant l'éveil. Vous ne perdez pas votre mémoire. Vous devenez simplement moins obsédé par elle. Le système de classement est toujours là. Vous pouvez toujours accéder aux informations quand vous en avez vraiment besoin.
Mais vous n'êtes plus obligé d'organiser et de récupérer les fichiers à chaque instant de chaque jour. Et ce changement peut être déroutant au début, parce que toute votre identité a été construite autour du fait d'être cet archiviste. Toll décrit cela magnifiquement quand il parle de la différence entre la mémoire émotionnelle et la mémoire pratique. La mémoire émotionnelle est le moment où le moi utilise le passé pour définir qui vous êtes. C'est la relecture mentale constante de vieilles histoires, de vieilles blessures, de vieilles identités. La mémoire pratique est simplement pratique. Elle vous permet de vous souvenir comment conduire une voiture, où vous avez mis vos clés, quelle heure est votre rendez-vous. Pendant l'éveil, la mémoire émotionnelle commence naturellement à s'estomper parce que vous ne la nourrissez plus d'une attention constante. Les histoires du moi sur qui vous étiez, ce qui vous est arrivé, pourquoi vous êtes comme vous êtes, celles-ci commencent à perdre leur emprise, mais la mémoire pratique, le souvenir pratique du quotidien, est souvent temporairement perturbé dans le processus. Pourquoi? Parce que tout votre système mental est en train de se reconfigurer. Pensez-y comme à un ordinateur qui met à niveau son système d'exploitation. Pendant la mise à niveau, certains programmes peuvent fonctionner lentement ou pas du tout. Les fichiers peuvent sembler temporairement inaccessibles. L'ensemble du système peut sembler lent et peu fiable, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est le chaos nécessaire de la transformation. Et lorsque la mise à niveau est terminée, tout fonctionne mieux qu'avant. Les neurosciences commencent à comprendre une partie de ce qui se passe dans le cerveau pendant la transformation spirituelle. Des recherches ont montré que la méditation et les pratiques de pleine conscience, qui sont au cœur de l'éveil, modifient réellement la structure du cerveau. L'hippocampe, qui est crucial pour la formation de la mémoire, peut augmenter sa densité de matière grise avec une pratique régulière de la méditation. Mais voici la partie intéressante. Pendant la période de transition, pendant la phase active de la transformation, les fonctions cognitives, y compris la mémoire, peuvent être temporairement perturbées. C'est parce que votre cerveau est littéralement en train de se recabler. Les anciennes voies neuronales qui soutenaient la pensée constante et l'identification du moi s'affaiblissent. De nouvelles voies qui soutiennent la présence et la conscience se renforcent. Et pendant ce processus de recablage, les choses peuvent sembler chaotiques. C'est similaire à la rénovation d'une maison tout en y vivant encore. Il y aura de la poussière partout. Certaines pièces peuvent être temporairement inutilisables. L'ensemble de l'endroit peut sembler être un désordre. Mais la rénovation est nécessaire pour que la nouvelle structure émerge. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important ici. Cette difficulté de mémoire que vous rencontrez est temporaire. Elle fait partie de la transition, pas de la destination. La plupart des personnes qui traversent un éveil spirituel rapportent que leur mémoire devient en fait plus nette et plus fiable de l'autre côté. Mais elle devient un type de mémoire différent. Au lieu du catalogage obsessif de l'esprit du moi, elle devient un outil clair et fonctionnel qui vous sert en cas de besoin et se repose tranquillement lorsque ce n'est pas le cas. Mais qu'en est-il maintenant? Que faites-vous lorsque vous êtes au milieu de cette transition et que votre mémoire vous semble peu fiable? Avant toute chose, arrêtez de lutter contre. Plus vous résistez et craignez ces pertes de mémoire, plus vous êtes stressé, et le stress, en fait, aggrave la mémoire. Quand vous paniquez à l'idée d'oublier quelque chose, vous inondez votre corps de cortisol, ce qui, c'est prouvé, nuit à la fonction mémorielle. Donc, votre peur du problème aggrave en réalité le problème. Essayez plutôt ce que Toll suggère. Quand vous remarquez un trou de mémoire, utilisez-le comme une opportunité de devenir présent. Au lieu de chercher frénétiquement dans votre esprit le mot ou le nom manquant, prenez une inspiration, sentez votre corps, observez ce qui vous entoure. Laissez le besoin de vous souvenir se dissoudre un instant. Souvent, l'information oubliée refait surface d'elle-même. Une fois que vous cessez de la saisir désespérément, et même si ce n'est pas le cas, vous aurez utilisé ce moment pour approfondir votre pleine conscience. Plutôt que de renforcer votre anxiété,
Voici autre chose qui pourrait vous aider. Gardez un simple carnet ou utilisez votre téléphone pour les choses pratiques dont vous devez vous souvenir. Pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que vous libérez de l'énergie mentale pour des choses plus importantes. Beaucoup de maîtres spirituels éclairés, à travers l'histoire, prenez des notes. Ils ne comptaient pas sur leur mémoire pour les détails insignifiants, car ils comprenaient que le moment présent exige toute leur attention. Ce n'est pas une béquille, c'est de la sagesse. Laissez-moi vous raconter ce que Tolle a vécu pendant son propre éveil. Dans son livre, il décrit comment, après sa transformation, sa relation avec la pensée a complètement changé. Il ne s'identifiait plus au bruit mental constant. Il pouvait utiliser la pensée quand il en avait besoin, puis la laisser aller. Mais pendant la période de transition, pendant les premières années après son éveil, il décrit une sorte de dépersonnalisation, une dissolution de l'ancienne identité. Il ne savait plus qui il était. Les anciennes constructions mentales, les anciens souvenirs de soi, ne semblaient plus pertinents. Si vous vivez quelque chose de similaire, si votre passé vous semble étrangement lointain, si des souvenirs qui vous définissaient autrefois semblent maintenant appartenir à quelqu'un d'autre, comprenez que cela fait partie du processus. Vous ne vous perdez pas. Vous perdez le faux moi qui a été construit à partir de souvenirs et de pensées. Et ce qui reste, quand ce faux moi se dissout, est quelque chose d'infiniment plus réel et plus vivant que n'importe quel souvenir ne pourrait jamais capturer. Imaginez, c'est comme si vous redécouvriez la beauté d'un jardin public, après une longue période d'oubli. Il y a un autre aspect à cela que je veux aborder. Parfois, pendant l'éveil, les gens vivent ce qu'on pourrait appeler un nettoyage de la mémoire. De vieux souvenirs, surtout traumatiques, peuvent refaire surface spontanément. Des choses que vous pensiez avoir oubliées apparaissent soudainement avec une clarté saisissante. C'est votre conscience qui nettoie le vieux matériel, libérant des émotions et des énergies stockées qui ne vous servent plus. Ce processus peut être déroutant, parce que vous pourriez ne pas comprendre pourquoi vous vous souvenez soudainement de choses d'il y a 20 ou 30 ans. Mais ayez confiance dans le processus. Votre corps sait ce qu'il fait. Ces vieux souvenirs refont surface pour pouvoir être libérés. Ressentez toutes les émotions qui remontent. Laissez-les vous traverser sans résistance. Et puis, laissez-les partir. Ce n'est pas une régression, c'est une guérison profonde. En même temps, vous pourriez remarquer que vous perdez de l'intérêt pour votre histoire personnelle, le récit mental de qui vous êtes, d'où vous venez, de ce qui vous est arrivé. Cette histoire qui vous semblait autrefois si importante pourrait commencer à vous sembler hors de propos. Vous pourriez avoir du mal à parler de votre passé parce qu'il ne semble plus avoir d'importance. Cela peut être déroutant pour les gens autour de vous, qui se rapportent encore à vous, en se basant sur cette vieille histoire. Mais pour vous, le passé devient ce que Tolle appelle le souvenir d'un rêve. C'est arrivé, mais ça ne vous définit plus. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Beaucoup de personnes qui traversent ce processus s'inquiètent pour leur travail, leurs relations, leur capacité à fonctionner dans le monde. Si votre mémoire n'est pas fiable, comment pouvez-vous respecter les délais, vous souvenir des rendez-vous, être performant au travail? Voici ce que j'ai observé, chez moi et chez les autres. La mémoire fonctionnelle, celle dont vous avez besoin pour les tâches pratiques, se stabilise généralement assez rapidement. C'est la mémoire émotionnelle, la référence mentale constante au passé, qui change de manière permanente. En fait, beaucoup de gens rapportent qu'une fois la période de transition passée, ils deviennent plus efficaces au travail, et non moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne gaspillent plus d'énergie mentale sur des pensées inutiles. L'esprit devient un outil clair qui peut se concentrer intensément quand c'est nécessaire et se reposer complètement quand ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus efficace que le bavardage mental constant que la plupart des gens vivent. Mais
Pendant la transition, soyez patient avec vous-même, baissez temporairement vos attentes. Si vous en avez besoin, demandez de l'aide quand c'est approprié. Utilisez des outils externes pour soutenir votre mémoire. Et ayez confiance que cette période difficile passera. La désorientation que vous ressentez maintenant est l'obscurité, avant une nouvelle aube. Il y a encore une chose que je veux aborder. Avant d'aller plus loin, certaines personnes se demandent si ce qu'elles vivent est en fait un problème médical, qu'elles devraient faire vérifier. Et je veux être clair ici. Si vous subissez une perte de mémoire soudaine et grave, si vous avez du mal à effectuer des fonctions de base, si vous êtes préoccupé par votre santé cognitive, veuillez consulter un médecin. Faites-vous examiner. Écartez tout problème médical. Il n'y a pas de sagesse à ignorer les problèmes de santé potentiels, au nom de la spiritualité. Mais si les médecins vous ont dit que vous allez bien, si vos problèmes de mémoire vont et viennent, s'ils semblent liés à des périodes de transformation intérieure plus profondes, alors ce que vous vivez fait probablement partie du processus d'éveil. La distinction clé est la suivante. Les problèmes de mémoire d'origine médicale ont tendance à être constants et progressifs. Les changements de mémoire liés à l'éveil ont tendance à être incohérents, souvent corrélés à des périodes de travail intérieur profond, et finalement temporaires. Maintenant, je veux partager quelque chose qui pourrait vous donner une perspective complètement nouvelle sur cette expérience. Tolle parle de la façon dont le moment présent est le seul endroit où l'intelligence véritable opère. Le passé est une construction mentale. Le futur est une projection mentale. Seul le maintenant est réel. Et dans le maintenant, vous avez accès à une sorte d'intelligence qui est beaucoup plus profonde que l'esprit pensant. Quand vous êtes pleinement présent, vous n'avez pas besoin de vous souvenir au sens traditionnel. La bonne réponse surgit spontanément de la situation elle-même. Les bons mots viennent sans avoir à les chercher. La bonne action émerge sans avoir à la planifier. Ce n'est pas de la mémoire au sens conventionnel, c'est une connaissance directe. C'est l'intelligence qui circule à travers vous, plutôt que d'être stockée par vous. Alors que vous vous éveillez, vous passez de la connaissance accumulée à la connaissance directe, de l'information stockée à l'intelligence présente, du passé mort au maintenant vivant. Et dans ce changement, l'ancien système de mémoire devient naturellement moins dominant, non pas parce qu'il est cassé, mais parce que quelque chose de beaucoup plus puissant est en train d'émerger. Imaginez, au lieu de consulter des archives poussiéreuses, vous avez accès à une inspiration nouvelle à chaque instant. Pensez aux jeunes enfants, avant qu'ils ne développent un fort sentiment de soi. Ils ne vivent ni dans le passé, ni dans le futur. Ils sont complètement absorbés par le moment présent. Ils ne s'inquiètent pas de ce qui s'est passé hier, ni de ce qui pourrait arriver demain. Ils sont pleinement vivants, attentifs à ce qui se passe maintenant. Et pourtant, ils apprennent plus vite que les adultes. Ils s'adaptent plus rapidement. Leur intelligence est fluide et fraîche, non cristallisée en schéma fixe. Alors que vous vous éveillez, vous revenez en quelque sorte à cet état d'intelligence fraîche et présente, sans perdre vos capacités d'adulte, mais en y ajoutant une qualité de vitalité et de spontanéité que la plupart des adultes ont oubliée. Les changements de mémoire que vous expérimentez font partie de ce retour. Vous apprenez à faire confiance à l'intelligence du moment présent, plutôt que de vous référer constamment au passé. C'est peut-être le bon moment pour mentionner quelque chose qui a aidé beaucoup de personnes traversant ce processus. Si vous trouvez de la valeur dans la compréhension de ce qui vous arrive, si des vidéos comme celle-ci vous aident à donner un sens à votre expérience, sachez que la création de ce contenu prend du temps et des ressources. Si vous souhaitez soutenir ce travail, si vous voulez m'aider à continuer à apporter ces perspectives aux personnes qui en ont besoin, le bouton Super Thanks est un moyen de le faire. Chaque contribution m'aide à continuer à faire des vidéos qui soutiennent les personnes sur ce chemin.
Et je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui choisissent d'aider de cette manière. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour naviguer cette période. Premièrement, créez des routines simples. Lorsque votre mémoire vous semble peu fiable, les routines deviennent votre ami. Mettez les choses au même endroit. Suivez la même séquence pour les activités quotidiennes. Créez des habitudes qui ne nécessitent pas de se souvenir constamment. Il ne s'agit pas de devenir rigide. Il s'agit de libérer votre attention pour ce qui compte vraiment. Deuxièmement, pratiquez la patience envers vous-même. Lorsque vous oubliez quelque chose, lorsqu'un mot vous échappe, lorsque votre esprit se sent embrumé, au lieu de vous frustrer, souriez intérieurement. Reconnaissez que vous êtes au milieu d'une profonde métamorphose. La chenille ne se critique pas de ne pas pouvoir encore voler. Elle fait confiance au processus de devenir un papillon. Troisièmement, passez du temps dans la nature. Il y a quelque chose dans les environnements naturels qui soutient le type de pleine conscience et d'ancrage qui aide pendant l'éveil spirituel. La nature ne nécessite pas votre mémoire. Elle demande seulement votre attention. Se promener dans la forêt, s'asseoir près de l'eau, sentir la terre sous vos pieds. Ces actes simples peuvent aider à stabiliser votre système pendant la transition. Imaginez-vous vous détendre dans le jardin du Luxembourg, par exemple, ou flâner dans le parc de la Tête d'Or. Quatrièmement, réduisez la stimulation mentale lorsque possible. Pendant cette période sensible, votre conscience n'a pas besoin de plus d'informations déversées en elle. Moins de nouvelles, moins de réseaux sociaux, moins de bruit mental. Donnez à votre système l'espace dont il a besoin pour se reconfigurer. Vous pouvez toujours vous réengager avec le monde plus tard. Pour l'instant, donnez-vous la permission de simplifier. Cinquièmement, connectez-vous avec d'autres qui comprennent, que ce soit par le biais de communautés, de groupes de soutien, ou simplement en trouvant une autre personne qui comprend ce que vous traversez. Cette connexion peut être inestimable, non pas parce que vous avez besoin de conseils, mais parce qu'être compris réduit la peur et l'isolement qui peuvent rendre cette transition plus difficile qu'elle ne doit l'être. Permettez-moi d'aborder quelque chose qui pourrait vous déranger. Vous vous demandez peut-être quand cette difficulté de mémoire passera. Malheureusement, il n'y a pas de chronologie universelle. Pour certaines personnes, cela se résout en quelques semaines. Pour d'autres, cela prend des mois, voire plus longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est que cela finit par passer. La confusion et la désorientation que vous ressentez maintenant sont des états temporaires, et ce qui émerge de l'autre côté vaut chaque instant de difficulté. Beaucoup de gens rapportent qu'après la transition, non seulement leur mémoire se stabilise, mais ils expérimentent une sorte de clarté mentale qu'ils n'auraient jamais cru possible. Le bruit de fond constant de la pensée inutile s'apaise. L'esprit devient un outil clair et précis, plutôt qu'une distraction chaotique. Et la mémoire, lorsque nécessaire, écoule sans effort parce qu'elle n'est plus emmêlée dans le drame du moi et le bagage émotionnel. Il y a une belle métaphore qu'Eckhart Tolle utilise. Il parle de la façon dont l'eau calme reflète parfaitement. Lorsque la surface d'un étang est agitée, le reflet est brisé et déformé. Lorsque la surface est calme, elle reflète le ciel avec une clarté parfaite. Votre esprit est comme cet étang. Lorsqu'il est constamment agité par la pensée, par l'activité du moi, par la mémoire émotionnelle, il ne peut pas refléter la réalité clairement. Au fur et à mesure que l'éveil progresse, la surface se calme. Et dans ce calme, vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans distorsion. Les changements de mémoire que vous expérimentez font partie de l'apaisement de l'étang. Les anciens schémas d'agitation se dissolvent. L'agitation constante de la mémoire émotionnelle s'apaise. Et comme cela se produit, les choses peuvent sembler troubles pendant un certain temps. Mais ayez confiance que la clarté arrive. Ayez confiance que l'étang apaisé reflètera plus fidèlement que l'étang agité ne pourrait jamais le faire. Je veux vous quitter avec quelque chose à retenir, ou plutôt quelque chose à connaître au-delà de la mémoire. Vous n'êtes pas vos souvenirs,
vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas l'histoire que votre esprit raconte sur qui vous êtes. Vous êtes la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Vous êtes l'espace dans lequel les souvenirs surgissent et se dissolvent. Vous êtes la présence qui était là avant que tout souvenir ne se forme et qui sera là bien après que tous les souvenirs se soient estompés. Les changements de mémoire que vous expérimentez vous invitent à cette vérité plus profonde. Ils vous montrent que vous pouvez exister sans référence constante au passé. Ils vous prouvent que le moment présent contient tout ce dont vous avez vraiment besoin. Non pas votre souvenir de qui vous êtes, mais l'expérience directe de l'être lui-même. Alors, la prochaine fois que vous oublierez un mot, la prochaine fois qu'un nom vous échappera, la prochaine fois que votre esprit se sentira embrumé et confus, essayez ceci. Au lieu de paniquer, respirez. Sentez la vitalité dans votre corps. Remarquez la conscience qui lit ces mots en ce moment même. Cette conscience est qui vous êtes. Et cette conscience n'a pas besoin de mémoire pour être complète. Elle est déjà entière. Elle est déjà présente. Elle est déjà libre. Quelle a été votre expérience avec les changements de mémoire pendant votre processus d'éveil? Avez-vous remarqué des schémas spécifiques? Certaines situations déclenchent-elles l'oubli plus que d'autres? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous ne traversez pas cela seul. Il y en a d'autres sur ce chemin, d'autres qui comprennent, d'autres qui ont traversé cette confusion et ont émergé dans la clarté. Nous sommes tous dans le même bateau.